Quand Messi remporte un titre avec l'Argentine, même Barcelone jubile. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot, il y a une semaine déjà, l'Euro 2020 et la Copa América prenaient fin. Les deux, d'un coup, ça fait un grand vide, surtout dans la période actuelle. 4 semaines intenses. La prochaine grosse compétition finalement, c'est la Ligue des Champions. L'UEFA d'ailleurs a dévoilé le ballon de la future édition. Je le valide fort personnellement. L'instance a aussi balancé l'identité des stades qui accueilleront les 4 prochaines finales. 2022 en Russie, 2023 en Turquie, 2024 en Angleterre et 2025 en Allemagne. La France, visiblement, c'est secondaire. A noter que le tirage au sort des groupes pour la saison qui arrive, c'est pour fin août. Comme d'habitude en fait, bref, on va directement entrer dans le vif du sujet de l'équipe. Je vous rappelle simplement que la série est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Vous le savez, application gratuite donc est dispo en description. Et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Deux Parisiens ont attiré mon attention cette semaine, pas n'importe lesquels. L'un a remporté la Copa América, Di Maria. L'Argentin a eu l'idée de se tatouer le trophée carrément sur sa cuisse gauche. Et l'autre, l'Euro donc, je pense que vous avez capté le lien. De la même manière, Donnarumma sur son bras gauche pour garder en mémoire ce moment de sa carrière. Le gardien italien d'ailleurs qui a enfin dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas célébré directement après son arrêt lors de la séance de tir au but. J'ai pas exulté car j'avais pas compris qu'on avait gagné. On était sur le thème des tatouages, restons-y une dernière fois avec celui d'un supporter italien qui se souviendra à vie du giga arrachage de maillot de Chiellini sur Saka. Sans commentaire, masterclass. Alors ça fait une semaine maintenant que la presse du pays revient sur le sac de son équipe nationale, notamment après la parade du bus à Rome avec les joueurs très largement mis en avant. Chez le Corriere dello Sport par exemple qui juge cette Italie comme la meilleure, carrément. Tout sport se passe de mots avec cette image forte de la fête avec en titre les frères d'Italie. Sur le toit de l'Europe avec ce badge qui sera désormais présent sur le maillot de la Squadra Azzurra jusqu'à la prochaine édition. On l'avait fait pour chaque tour, cette fois pour le tournoi. L'équipe type a été dévoilée par l'UEFA. Elle a fait énormément parler, surtout pour l'absence d'Italiens, certes déjà en nombre. Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Chiesa, mais sans Chiellini et ça n'a pas vraiment plu. Lui qui a montré son importance et qui est considéré comme un roi. L'UEFA, et c'est pas la première fois à déconner. Heureusement que certains médias sont justes. Enfin juste, c'est un grand mot. L'équipe a aussi proposé son 11 type. Chiellini est là, mais pas de Ronaldo, meilleur buteur de la compétition. Chic, co-meilleur buteur justement. Et bien d'autres qui méritaient leur place d'ailleurs. Faites-moi un 11 en commentaire. Alors si l'Euro était censé terminer sur un ton festif, avec respect et j'en passe, tout n'a pas été rose avec certains supporters anglais, vous le savez, qui ont eu des propos haineux et racistes envers Saka, Sancho et Rashford après leur tir au but manqué. C'est allé vraiment loin, surtout pour ce dernier qui a vu sa fresque à Manchester vandalisée et recouverte d'insultes. Comme il faut pas mettre tout le monde dans le même paquet, de nombreux quotidiens sportifs désabusés comme le Guardian et le Times ont tenu à montrer l'élan de solidarité apporté par une majeure partie des fans qui ont recouvert cette fresque de drapeaux et de messages de soutien. Sur les réseaux, l'attaquant mancunien a aussi eu beaucoup d'admiration d'anciens joueurs, d'autres encore en activité, des clubs et même ennemis comme City. Dans la foulée, l'artiste auteur du grand dessin sur ce mur justement a réparé son œuvre, permettant de refaire circuler le mouvement Black Lives Matter. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose quand on voit tout ça? C'est une autre histoire. Le Daily Mirror en a en tout cas réservé une couverture. Les lettres des enfants défendent les lions des abus racistes. C'était quand même du grand n'importe quoi pour le retour des spectateurs dans les stades. En Angleterre donc, ça avait commencé avec une délivrance de l'annonce du Premier ministre Boris Johnson pour finir sur des comportements totalement déplacés. À Wembley, notamment pour la finale où certains supporters qui n'avaient pas de ticket ont essayé de rentrer de force. Il y a eu de nombreux affrontements et le père carrément de Maguire a fini avec des côtes cassées. Ah, c'était un beat total, surtout pour l'image concrètement. Même pour l'environnement, finalement, on a vu certaines rues dans un état désastreux. Pour l'Express, le pays est pas prêt d'organiser une nouvelle grande compétition. Les espoirs pour 2030 effectivement, sont proches du néant. En parlant de la Coupe du Monde dans près de 9 ans, vous savez que l'Espagne et le Portugal sont candidats communs pour l'organisation de l'événement. Hier, le très sérieux The Athletic a fait part de cette information selon laquelle le champion d'Europe, Italie donc, et l'Arabie Saoudite vont se porter candidats. Pourquoi pas? Maintenant, faut faire attention à pas faire comme le Qatar et son esclavage moderne. L'équipe, vous vous êtes jamais posé la question, il y a des super coupes d'Europe, super coupes d'Espagne, trophée des champions. Pourquoi ne pas faire la même chose entre Copa América et Euro? Figurez-vous que selon un journaliste du New York Times, les instances réfléchissent sérieusement à le faire pour en partie rendre hommage à Maradona, lui qui est argentin et qui a joué une grande partie de sa carrière en Italie, à Naples. Personnellement, c'est un grand oui. La Copa América, justement, on n'avait pas eu l'occasion de revenir dessus. L'Albi Céleste est enfin champion. Inévitablement, au pays, de nombreux journaux ont montré leur joie. Un mot énormément repris, Campeones. Chez Oi Diario, La Nación, Ecos Diarios, les Argentins ont été des héros pour El Ciudadano, alors que pour Clarín, c'est le cœur de l'Amérique. Un joueur, vous l'avez remarqué forcément sur le devant de la scène, Messi, qui a remporté son premier titre en sélection. Il était temps, il a fait la une de Olé. Historique, nous sommes tous Messi. Ovación fait carrément dans le jeu de mots, à l'accent espagnol, merecido. À la Pulga, il lui reste plus grand chose à remporter dans sa carrière. C'est ce qu'il a souligné d'ailleurs après le match. Contre le Brésil et son pays, j'ai l'impression que Dieu me réservait ce moment. C'est un match qui restera dans l'histoire, j'avais besoin de gagner quelque chose avec la sélection. Coup de chapeau, tout simplement. Alors comme pour l'Euro, on jette un petit coup d'œil au 11 type qu'a dévoilé cette fois, non pas l'UEFA,
FIFA mais la CONMEBOL. Sans surprise, les Argentins en nombre avec Messi en attaque et des Brésiliens dont Neymar à ses côtés. Le Ney tombe sur la dernière marche mais visiblement il s'en cale totalement. En tout cas il était très heureux pour son ami, ancien coéquipier au Barça, Messi. Hier quand j'ai perdu je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l'histoire que j'ai vu jouer, mon ami et frère Messi. J'étais triste et je lui ai dit: fils d'eux, tu m'as battu mais profite bien de ton titre, le football t'attendait à ce moment-là. Le respect avant tout, on apprécie. À défaut de soulever la coupe, fallait qu'il change de coupe. Neymar a retenté les longs cheveux et ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux notamment, et certainement trop justement puisqu'il a pas gardé ça très longtemps. Peut-être 2-3 jours après, il a tout rasé, le retour à Ragnarok. Pareil pour une nouvelle saison au PSG, après les vacances bien sûr. Ici c'est Paris. Justement, la transition, Donnarumma est enfin arrivé à Paris pour signer, être présenté et balancer ses premiers mots. Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu'est le PSG, je me sens prêt à relever ce nouveau défi et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters. À lui comme à Ramos, va vite taper où il faut. Ça fait plaisir en tout cas de voir un maestro en Ligue 1. C'était le titre d'ailleurs d'une des éditions du journal L'équipe cette semaine. Après j'ai encore du mal à comprendre comment est-ce que ça va se passer avec Navas. On verra bien. En attendant, d'autres dossiers font parler. La propagande qui ne continue, Mbappé visiblement en fait partie. Et l'intéressé également qui veut rester en atteste son like sur un post de Paris No Limit. Après une plutôt belle saison, j'imagine que beaucoup de Parisiens aimeraient qu'il reste. Théo Hernandez qu'on abordait hier est toujours en ligne de mire, au même titre que Pogba selon Foot Mercato. Par contre, et ça aussi on l'a vu, c'est proche de la fin pour Messi déjà, mais également pour Ronaldo. À en croire la Gazzetta dello Sport, CR7 va rester à Turin, à voir désormais si prolongation ou pas. Un mot d'ailleurs qu'on aimerait bien entendre de la bouche d'Mbappé, positivement forcément. Son silence donne de l'espoir en Espagne où As estime que Kiki espère un geste carrément du Real, et ce avant le 1er août. Bon, on se passera de cet article du Mundo Deportivo qu'il envoie aussi au Real en citant, écoutez bien, Momo Eni en source, quel génie. C'est la exclusivada. Ah, le français lui visiblement n'est pas pressé, il était tranquillement présent au mariage de Verratti. Aux côtés, vous l'avez capté sur ses réseaux, du Z. Il y avait vraiment du beau monde. Ibra a dû faire plaisir aux nostalgiques avec les anciens. Flaco, Pastore, Sirigu, Lavezzi, le vrai Paris Saint-Germain présent pour Marco. Alors c'est bien beau tout ça, mais en attendant, il y a une préparation qui a déjà commencé pour certains, notamment les premiers arrivés comme Hakimi qui a joué son premier match en amical contre Le Mans. Il a déjà fait du très sale mais devrait attendre pour réitérer la chose. Mauvaise nouvelle tombée ce matin, le Marocain a été testé positif au Covid, placé logiquement à l'isolement, faudra attendre quelques jours. Le plus important c'est qu'il soit là pour le début du championnat, la Ligue 1, qui au passage verra enfin le retour des supporters. C'est ce qu'a confirmé la ministre déléguée chargée des sports. La fin des restrictions mais le fameux pass sanitaire obligatoire. Le Premier ministre a été plutôt clair dans les colonnes de l'équipe. Si tout le monde dans l'enceinte du stade a son pass, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire ou regarder du sport. Castex a aussi mentionné les JO, on va en parler par la suite. En attendant, on a des nouvelles des diffuseurs de nos championnats professionnels. Alex Green, le directeur général d'Amazon, a annoncé le prix de l'abonnement pour suivre les matchs sur RMC. C'est 12,99€ par mois et vous devez être membre Amazon Prime pour y accéder, ce qui correspond à 5,99€ par mois ou 49€ par an. Moins cher que Mediapro donc, mais rien ne dit que ça va marcher. On lui a d'ailleurs posé la question, pour autant il reste confiant. Je ne commenterai pas la situation de Mediapro ou celle d'autres diffuseurs. Nous sommes Amazon, nous faisons les choses comme nous savons les faire et nous n'aurions pas investi dans le foot français si on ne pensait pas qu'on avait une très bonne chance de faire en sorte que ça marche. C'est plutôt clair, affaire à suivre. Et au passage, un partenariat a été signé avec la chaîne L'équipe pour la diffusion en clair du multiplex du samedi soir à 19h de la Ligue 2. C'est pas la Ligue des Champions mais c'est déjà un premier pas, ça fait plaisir. Il y a quelques jours, Angers et Bordeaux étaient provisoirement relégués en Ligue 2 justement par la DNCG. Finalement, tout est rentré dans l'ordre et les deux clubs seront bel et bien dans l'élite pour l'exercice 2021-2022. C'est une bonne nouvelle. En Italie, la Spezia, elle, en revanche, pour d'autres raisons bien plus graves, est officiellement interdit de recrutement pour les 4 prochaines saisons par la FIFA. Selon Romain Molina, un trafic de joueurs mineurs en est la cause. Je rappelle que c'est le club de Thiago Motta. Attention, la superbe passe, Bernardoni c'est bien, vigilant. Deuxième poteau, ouais, Bernardoni il est vigilant, c'est bien. Attention la frappe, ouais, Bernardoni, il est vigilant. Alors je suis pas sûr, hein, mais je crois que Bernardoni a été vigilant. Il a été vigilant. Il était vigilant. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce premier match de prépa de l'équipe de France pour les JO de Tokyo. Plus sérieusement, les Bleus se sont imposés difficilement face à la Corée du Sud. Thauvin, Gignac et Savanier étaient bien titulaires, bien qu'ils n'aient pas marqué. Enfin, rien à voir, pour enchaîner sur les déclats de la semaine, j'étais obligé d'en venir à cette une de l'Esportio avec en titre Broyeur de légende, Florentino Pérez est dans la sauce après que de nombreux enregistrements audio dans lesquels il critique et insulte même carrément des légendes du club aient fuité. Datant de 2006 pour certains, alors pourquoi maintenant? J'ai l'impression que quelqu'un veut l'enterrer complètement. Voilà ce que le président du Real dit clairement, contexte ou pas. Dans ce qui est sorti, d'abord en 2006, Figo est celui qui baise le vestiaire, le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo a été un fils d'up, comme Raoul, les deux plus mauvais ont été Figo et Raoul. Après eux, Casillas, il est l'une des plus grandes fraudes du Real Madrid, l'autre est Raoul. Les deux grandes escroqueries madrilènes sont Raoul en premier et Casillas en second. 2009, ensuite, c'est un âne en parlant de Gucci, il est comme une chèvre, il est le pire ennemi de lui-même. Il est bien utilisé par la serre qui voulait embaucher un crétin, c'est un crétin, et la copée, c'est pareil. Il les laissera en plan, il n'ira pas. En 2012, sur Ronaldo effectivement,
il est fou, ce type est un imbécile, un malade. Vous pensez que ce type est normal, mais il ne l'est pas, sinon il ferait pas toutes les choses qu'il fait. Enfin, la même année, attention, Ozil était amoureux d'une top modèle italienne de Milan. José Mourinho lui a dit: Ozil, ta petite amie s'est faite par toute l'équipe du Milan AC, toute l'équipe de l'Inter et tout le staff technique. Voilà, sans commentaire, on va parler de son ancien capitaine à présent, Sergio Ramos, qui a bel et bien rejoint le Paris Saint-Germain. L'Espagnol s'est confié dans le journal de l'équipe et a abordé pas mal de sujets. Le premier concernant Mbappé, on l'a vu hier, je lui conseille de rester au PSG, il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l'un d'eux. Comme Neymar, tous les trois on peut accomplir de très belles choses. Un point supplémentaire pour les supporters. Et sûrement pas le dernier, regagner la Ligue des Champions, venir ici dans un club qui a 50 ans et n'a pas encore réussi à la remporter, ce serait historique pour nous tous. Il y a quelques semaines, on se souvient de cette rumeur qui disait comme quoi Neymar tentait de le convaincre de venir. Vrai ou faux? La réponse, justement, avec Neymar en dépit du fait qu'il a été joueur du Barça, on a toujours eu tous les deux une relation d'amitié extraordinaire. Oui, c'est vrai, il m'a convaincu de le rejoindre. Merci au Ney, là pour le coup. Et enfin, une dernière pour la route, je débarque dans le meilleur club en termes de projet sportif, le Paris Saint-Germain. Que dire de plus? Mourinho vient de débarquer sur le banc de l'AS Roma, mais n'en a pour autant pas fini de s'en prendre à nous, à l'équipe de France en particulier, et de son euro sur Talksport. En étant arrogant, la France a perdu la chance de remporter un nouvel euro, d'être à la fois champion du monde et d'Europe. Il y a un potentiel incroyable dans cette équipe, sans comparaison possible avec les autres équipes. C'est une meilleure équipe que l'Angleterre, une meilleure équipe que l'Italie, mais le football les a punis et c'était mérité. Contre la Suisse, ils ont été menés, ils ont changé en cours de jeu, ont détruit la Suisse en 20 minutes de football magnifique, en jouant peut-être le meilleur football du tournoi, puis le football les a punis pour la manière dont ils ont célébré, dont ils ont réagi, pour les changements de Deschamps. Pogba aussi en ligne de mire. Enfin, une dernière pour la route d'un des champions d'Europe, justement Jorginho, sur le Ballon d'Or. Ça dépend des critères qui conduisent à l'attribuer. Si on parle de talent, je suis pas le meilleur joueur au monde, mais si vous choisissez en fonction des titres, eh bien personne n'a gagné plus que moi cette saison. C'est là qu'on passe à Kanté et qu'on se dit à quel point c'est frustrant. Enfin, la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot, quel est pour toi le meilleur et pire moment de l'Euro? Pire moment, forcément l'incident Eriksen, ça aurait pu très mal finir, heureusement c'était pas le cas. Meilleur moment, étant français c'est compliqué, on va pas se mentir. Allez, on va dire les quelques minutes contre la Suisse où on a simplement fait un déclic monumental comme le disait Mourinho, en oubliant la suite effectivement. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'ActuFoot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XG. Ciao.